Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Hebdo. Après des vacances bien méritées, tout le monde s'est reposé, on est fin prêt pour redémarrer cette saison. Nous commençons, c'est une tradition du côté du parc du Cours, aux associations en fête à Épinal. On va en parler tout de suite. Nous sommes donc aux associations en fête à Épinal. Je retrouve tout de suite Patrick Nardin, le maire. Bonjour. Bonjour. Alors là, on se retrouve donc pour cette rentrée. C'est toujours la tradition de venir ici. On va parler un petit peu de cet événement. On a ici, on le dit dans le haut-parleur, au même moment, 230 associations présentes. 220. Alors, le monsieur s'est trompé, visiblement. 220. et donc, pour une ville moyenne, c'est très important. On se situe comment par rapport à la moyenne nationale? On n'a rien à envier à d'autres villes. Par rapport à une moyenne nationale, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour une ville moyenne, c'est très important. C'est ce qui fait la richesse de notre patrimoine. Vous savez, j'ai souvent tendance à dire qu'Épinal n'est pas une ville riche, même plutôt une ville pauvre, mais que la grande richesse de son territoire, c'est toutes ces personnes, ces bénévoles qui s'engagent dans les actions, dans les associations solidaires, dans les associations culturelles, dans les clubs sportifs. C'est notre grande richesse. C'est désormais une journée unique depuis quelques années. On a donc aussi bien les associations sportives que les associations culturelles, médico-sociales, solidaires, etc. C'était vraiment une volonté de la part de la municipalité de réunir tout le monde pour peut-être aussi donner plus de visibilité à toutes les associations qui sont peut-être un peu moins connues. Oui, c'est exactement ça. Disons deux objectifs. Le premier... Mais je sentais la demande. Le premier, c'est il y a une grosse attractivité pour les clubs sportifs. Et cette grosse attractivité, en termes de flux, de visites, devait profiter également aux autres associations, qu'elles soient solidaires ou culturelles. Donc c'est de mélanger tout le monde pour bénéficier de ce flux. Ensuite, je pensais qu'il fallait changer, il fallait se réinventer et donc changer de lieu. Quel plus beau lieu que celui du Cours en plein centre-ville. Et puis, le deuxième objectif, c'est que ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'à la fin de la journée, certaines associations qui ont échangé ensemble pendant la journée, à un moment donné, se disent « et si on portait un projet commun ?» Et ça marche. Pour revenir un petit peu sur les associations sportives, vous le disiez, c'est vraiment ce qui attire beaucoup ici. La ville d'Épinal est réputée pour être une ville sportive. On a d'ailleurs été sacrée ville la plus sportive de France dans les années 90, si je ne dis pas de bêtises. Et on a un label maintenant. Et on vient d'obtenir 4 lauriers. C'est un label qui nous classe comme une des villes les plus sportives de France. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû d'une part à une politique sportive qui est portée par la municipalité, mais c'est aussi grâce aux clubs. Donc, les infrastructures, les équipements, les moyens apportés à ces clubs, et puis tous ces bénévoles qui s'engagent tous les week-ends pour entraîner, pour organiser les compétitions, pour organiser l'événement. On a vraiment de l'ambiance autour de nous. Merci, merci. On va peut-être avoir un petit peu de quoi s'entendre. Et puis, on le sait, donc les JO cette année qui donnent une dimension d'autant plus forte aussi au sport. Et on a vu certains athlètes passer par la ville d'Épinal d'ailleurs, notamment du côté de la base Naturo. Oui, alors vous parlez d'Abel Habert, tous les Vosgiens sont derrière lui. Demain, c'est les demi-finales. Demain matin, on espère qu'il va se classer pour les finales qui auront lieu à 13h. Mais effectivement, Épinal, ville sportive, c'est aussi un territoire qui a fabriqué des graines de champions. On a eu des champions du monde, des champions de France, on a eu des médailles olympiques. Et tout ça, bien sûr, compte. Ça, c'est... le fanion, c'est les équipes premières, c'est ce qui est visible. Mais ce qui est important aussi, c'est toute cette jeunesse qui, à un moment donné, fait le choix, dès le plus jeune âge, et ça, on le doit aussi à l'aménagement du temps de l'enfant, puisque la ville d'Épinal les initie aux activités sportives, décide à un moment donné de s'inscrire dans un club. Le sport, c'est important, c'est de la discipline, c'est de l'entraînement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. C'est bon pour tout, en somme. Et on peut espérer une effervescence encore plus importante cette année, justement par ces Jeux olympiques, Jeux paralympiques. On attend plus de monde encore que d'habitude. Oui, alors de certains clubs, on voit qu'il y a la queue pour les inscriptions. Je pense notamment au Cercle des nageurs, pour ne citer que lui. Oui, bien évidemment, que chaque fois qu'il y a des Jeux olympiques, on sent tout de suite que ça dope les inscriptions dans les clubs.
Pour parler un petit peu de ce parc du cours où nous nous trouvons actuellement, il y a une actualité dont on a déjà parlé, mais il va y avoir un réaménagement qui va être fait avec pas mal de travaux. Et parmi eux, un petit terrain de basket 3 contre 3. C'est un petit clin d'œil aussi au JO, justement. Oui, disons, on y avait pensé avant les JO, mais il y a une forte demande. On l'a testé pendant 2 ans sur le parking du gymnase Clémenceau. On voit qu'il y a un vrai engouement pour le 3-3. Et moi, je souhaitais que ça soit un équipement qui soit en centre-ville. On a très peu d'équipements dans l'hypercentre. Et donc, je souhaitais que cet équipement soit dans le centre-ville. Et donc, on l'a intégré. C'est une demande aussi forte de la part de notre jeunesse. Et on l'a intégré à l'entrée du cours, là où il ne se passe pas grand-chose. Ça va être complètement requalifié. Et je pense que ça va amener de la jeunesse. On a besoin que la jeunesse fréquente aussi le centre-ville. Très bien, merci beaucoup Patrick Marlin d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, on retrouve le cercle des nageurs parce qu'il y a des actualités de ce côté-là aussi évidemment. Mais d'abord, on va parler d'escalade, une discipline qui fait partie cette année des Jeux Olympiques. Et une salle de bloc va ouvrir du côté de Saint-Étienne-les-Remiremont. On regarde tout de suite et on se retrouve juste après. Encore un peu de patience. Dans quelques jours, vous pourrez vous aussi grimper sur les murs colorés de cette salle de 600 mètres carrés à Saint-Étienne-les-Remiremont. Open Block, c'est son nom. Ce lieu dédié à la pratique de l'escalade est un projet porté par 4 passionnés qui n'ont pas ménagé leur monture cette dernière année pour faire de ce hangar bien plus qu'une salle de grimpe. On essaye de faire un lieu de vie en fait et pas juste de l'escalade, pure grimpe, performance, compétition. C'est pas du tout l'idée. L'objectif c'est que ce soit qu'on se regroupe, qu'on se sente bien, qu'on puisse faire du yoga. On a aussi une diététicienne qui voudrait venir faire des interventions. On pourrait avoir des activités autour de la gymnastique pour les petits pour qu'ils puissent découvrir un petit peu la motricité. On a tout cet espace de vie à la bar bistrot. Un peu plus de 430 000 € d'investissement, dont 50 000 uniquement pour les prises, dont une partie était ce mercredi matin en train d'être fixée au mur. Un projet ambitieux qui devrait très rapidement trouver son public. Et la médiatisation de l'escalade aux Jeux Olympiques de Paris devrait encore renforcer l'intérêt pour la pratique. Effectivement, tout le monde en parle et il faut le dire, ça devient à la mode aussi. Donc les gens le voient à la télé, ils se disent « Ah mais c'est bien, en plus de ça, on peut venir s'entraîner dans une salle en intérieur ici ». Sur les clubs, en tout cas, les clubs, les associations, on se rend compte qu'il y a une grosse demande et une grosse pénurie de cours déjà. Il y a des listes d'attente qui sont assez énormes pour pouvoir accéder aux cours. La salle a été véritablement pensée pour être accessible à tous, avec plusieurs zones distinctes. Objectif, ouvrir tous les jours et démocratiser la pratique. Pour tout ce qui est adaptation par rapport à des publics spécifiques, on met les prises où on veut, on met des baudriers, on met des cordes, on tire avec les cordes, on trouve plein de fonctionnements pour que tout le monde puisse grimper. En fait, on a 3 zones principalement, on peut dire 4 même. Donc on a une zone de lead, là, de voie, donc on grimpe en cordée. Donc ça c'est une petite partie, on a une grosse partie bloc, donc là où on n'a pas besoin de grimper en cordée, on tombe sur les tapis. On a une petite zone enfants réservée vraiment aux enfants là-haut, vraiment fermée, donc les enfants sont en sécurité, ils ne risquent pas de passer en dessous des grimpeurs qui pourraient leur tomber dessus. Puis, donc le psychobloc et puis la zone d'entraînement. Les 4 associés ne manquent pas d'idées et pourraient encore créer d'autres espaces. Un psychobloc notamment, concept qui permet de grimper sans corde à une dizaine de mètres suivi par un tapis. Des projets qui évolueront en fonction du succès que rencontrera la salle. L'ouverture est prévue la première quinzaine du mois de septembre. Nous sommes de retour aux associations en fait au parc du Cours à Épinal. Je retrouve cette fois Marjorie Bonnard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente du Cercle des nageurs d'Épinal. C'est ça, tout à fait. Association donc de natation. Alors cette année avec les Jeux Olympiques, voilà, coup de projecteur énorme sur la natation par Léon Marchand notamment. C'est vrai que qui a fait beaucoup de bien à la discipline, j'imagine, en termes de visibilité. Tout à fait, effectivement. Léon Marchand a mis en avant la discipline. Les nageurs français ont brillé. Voilà, ça met vraiment un coup de fouet à cette discipline et voilà, ça fait du bien. Est-ce qu'on peut déjà constater un petit effet, Léon Marchand, on va dire, en termes d'attractivité, les inscriptions, peut-être, si vous commencez à avoir un petit visuel là-dessus? Alors oui, j'ai l'impression qu'effectivement, on a pas mal d'enfants qui se sont inscrits pour passer les tests de l'école de natation, pour évaluer un petit peu leur niveau. C'est vrai que la demande est grande. En général, on a un stand qui est très pourvu.
prévu. Et alors j'aurai les confirmations réellement la semaine prochaine puisque les tests auront lieu la semaine prochaine. Mais effectivement, je sens qu'il y a un certain engouement pour la discipline. Pourvu que ça dure en tout cas. Exactement. Alors combien on trouve de licenciés au Cercle des nageurs d'Épinal? Alors on a à peu près 450 licenciés à l'année. Et c'est vrai qu'à ça s'ajoutent aussi les stages de J'apprends à nager, d'aisance aquatique. En fait, c'est des stages qui sont gratuits, qui sont mis en place par le ministère, par le gouvernement, justement pour lutter contre les noyades. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est vraiment dans la prévention du risque de noyade. Et pour ce qui est donc des autres licenciés, donc c'est des répartitions par groupe, donc en fonction du niveau. Il y a aussi, j'imagine, des sections de compétition. C'est ça. Alors donc la base, c'est notre école de natation. Et effectivement, ensuite, on peut leur proposer soit du loisir, soit de la compétition. Donc on a en natation course des compétiteurs qui vont jusqu'au niveau national. Et puis donc pour le loisir, on a des groupes des ados qui sont au collège, au lycée. Et puis on a les adultes aussi. On a aussi quelques adultes qui font de la compétition. Et puis voilà. Alors ça, c'est pour la natation course. Au niveau de la natation artistique, on a aussi du loisir, on a aussi des compétiteurs, enfin des compétitrices principalement. Voilà, on a 6 groupes. Et il y avait un gala récemment d'ailleurs. Et on a fait notre gala, ce qui est toujours un franc succès fin juin. C'est vrai que les gradins du bassin olympique sont pleins. C'est vraiment un magnifique spectacle qu'on fait tous les ans. J'ai vraiment une équipe qui suit, qui est à fond dedans et c'est vraiment une belle histoire qu'on raconte chaque année. Donc ça, c'est vraiment un point fort du club, la natation artistique. Voilà, on met en avant cette discipline. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Il y a aussi une section qu'on appelle bien-être avec des cours d'aquagym, des cours d'aquabike. En fait, on a tout ce qui est animation au niveau du club. Donc, on a des cours d'aquagym, effectivement, et des cours d'aquabike. On a plusieurs créneaux sur la semaine. Voilà, en termes d'animation, ce que l'on propose. Et des cours contre l'aquaphobie aussi. Alors, c'est ça. Voilà. Effectivement, tous les jeudis soirs, on a un cours d'aquaphobie pour les adultes. Vraiment les adultes très débutants, ceux qui ont peur de l'eau. On fait une approche, effectivement. On a un cours qu'on a mis en place spécialement donc depuis 2 ans maintenant et qu'on approfondit. Voilà, on continue parce qu'effectivement il y a de la demande, il y a des adultes qui ont peur de l'eau et ils veulent également se mettre en sécurité. Très donc bien. Voilà. Merci Marjorie Bonnard d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. On l'a dit, le sport c'est la santé. Exactement. Et du côté de Gérard May, on propose des cours de Dragon Boat. Et d'ailleurs, il se qualifiait pour les championnats de France. C'est un sport préconisé notamment après un cancer du sein. On regarde ça tout de suite et on se retrouve juste après. Une ambiance caractéristique de la discipline avec ce tambour qui mène la cadence du Dragon Boat, ce bateau traditionnel dans la culture chinoise, facilement reconnaissable grâce à sa tête de dragon. Il y a 17 clubs différents et il y a 40 courses. Donc ce sélectif est nécessaire pour se qualifier pour les championnats de France. 3 formats proposés, 200, 500 et 2000 mètres dans des embarcations de 10 ou 20 pagayeurs, toujours accompagnés d'un tambour donc, mais aussi d'un barreur, avec une particularité, celle d'avoir obligatoirement des équipages mixtes, un sport oui, mais surtout un esprit d'équipe. De l'homogénéité dans le groupe, ça c'est important. C'est ce qui fait avancer le groupe, c'est l'unité dans le pagayage. Plus que les forces des individualités ne suffisent pas, il faut être ensemble. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Au niveau musculaire, bien sûr, une stimulation. Au niveau de l'équipe, du plaisir et d'être sur l'eau, sur le lac le soir, un régal. J'ai fait de la compétition les premières années, maintenant c'est le plaisir, voilà. Le loisir et aussi la santé. En 1995, un docteur canadien crée un équipage de Dragon Ladies avec des femmes traitées pour un cancer du sein. Une idée qui paraissait insensée mais qui finalement a fait son chemin. En France, en 2019, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, encourage la pratique.
C'est juste la gestuelle qui permet d'avoir une action sur le drainage du lymphœdème des gros bras suite à des opérations en fait, sur des cancers du sein. C'est pour ça que le Dragon Boat est si populaire après le cancer du sein et qu'il y a beaucoup d'équipages de filles, de ladies comme on les appelle. Mais le sport santé c'est plus large en fait. Le Dragon Boat c'est un sport qui se pratique assis, que tout le monde peut pratiquer à son niveau. On peut pagayer avec quelqu'un très fort en étant moins fort. L'important c'est d'être tous ensemble. Au départ on pense que c'est essentiellement un sport de bras. Au final, c'est aussi un sport de jambes, c'est aussi un sport qui mobilise les abdominaux. On va à notre rythme, néanmoins, on nous pousse un peu aussi dans nos retranchements, ce qui est plutôt pas mal. Le lac Géromois accueillera d'ailleurs les championnats de France de la discipline en septembre 2025. Nous sommes de retour à Épinal au Parc du Cours à la fête des associations. Je suis cette fois avec Dominique Logel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole du club de sport adapté à Épinal. Alors avant toute chose, pour nos téléspectateurs, j'aimerais juste préciser qu'il y a une distinction à faire entre sport adapté et handisport. Oui. C'est pas la même chose, c'est ça, le public n'est pas le même. Non, du tout. Pour faire une réponse, on va dire simple et rapide, si c'est possible, le monde handisport s'intéresse à des personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. D'accord. Et le rôle des coachs, des bénévoles qui encadrent, c'est d'adapter soit le handicap à un lancer, à une course, ou d'adapter le matériel, le fauteuil, la prothèse, etc. Le sport adapté, c'est une autre fédération qui existe en France et qui s'intéresse aux personnes en situation de handicap présentant des déficiences mentales, psychiques ou le trouble du spectre de l'autisme. Et le plus grand rôle ou le rôle le plus important des encadrants, c'est l'accompagnement. Ces personnes, autant elles sont autonomes pour tout ce qui est déplacement, enfin problèmes sanitaires, douches, vestiaires et autres. Par contre, il faut les accompagner sur le terrain. D'accord. Et cette année, première fois, donc les Jeux paralympiques sont en cours et il y a donc le sport adapté qui fait son entrée dans les Jeux paralympiques dans certaines disciplines. J'imagine que c'est important aussi pour donner de la visibilité à ces causes-là. Ah oui, complètement. Cette année, pour l'équipe de France, il y a 6 représentants du sport adapté qui ont réussi à se qualifier pour les Paralympiques. Alors quand je dis qu'ils ont réussi à se qualifier, c'est vrai pour n'importe quel sportif. Il y a des minima à atteindre, les règles sont données, on les atteint pas. Et effectivement, comme vous le dites très justement, c'est important pour leur donner de l'image, c'est comme le club d'Épinal. On se rend compte qu'il y a peu de structures, d'établissements, de parents, le corps médical qui nous connaissent, mais parce qu'on a tout simplement oublié de parler de nous. Et parler de nous, c'est parler surtout de l'importance qui est donnée et qu'on cherche à donner au niveau national, au niveau du club d'Épinal, à la possibilité aux personnes en situation de handicap mental, psychique, de venir se faire plaisir, de choisir un sport, alors s'il est dispensé bien sûr à Épinal, et de venir se faire plaisir, de pratiquer ce sport en se faisant plaisir. Et pourquoi pas, si eux le souhaitent, ce sont des adultes, c'est à eux de décider de faire de la compétition. Et là, on les accompagne. Alors, à Épinal, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme activités qui leur seront proposées alors, dans les différentes activités régulières, donc tout au long de la semaine, le badminton le lundi, la natation le mardi, le mercredi, le tir à l'arc, le jeudi, 3 séances par mois de foot, une séance tout à fait loisir de bowling. Le vendredi, c'est une séance mixte entre des activités motrices et du basket. Et le samedi matin, c'est des séances de pétanque. Donc tout en loisir, bien entendu, et celles sur lesquelles on a des niveaux de compétition et niveaux de compétition où on atteint les championnats de France, c'est en natation, en badminton, en pétanque et au tir à l'arc. Donc beau palmarès, d'ailleurs surtout pour Simon Blaise, j'aimerais qu'on parle de lui parce que lui c'est la natation et il est champion du monde, c'est ça? Alors oui, Simon, tout à fait. Simon, recordman d'Europe, recordman du monde, qui a plusieurs fois a tenté, comme beaucoup, de se qualifier pour les Paralympiques, qui fait partie du club de sport adapté d'Épinal, qui fait partie du pôle France des nageurs. Mais il faut quand même parler du cercle des nageurs qui l'accueille et qui l'entraîne, parce que je reconnais que nous, en tant que bénévoles, et peu importe les qualités et compétences qu'on peut avoir, on n'a pas celle d'entraîner un sportif de très haut niveau.
Et donc je précise que c'est un jeune qui est autiste et qui depuis qu'il pratique ce sport apparemment a vu son état de santé vraiment évoluer. C'est aussi ça l'importance du sport adapté, c'est leur permettre aussi de s'émanciper quelque part par le sport. Ah oui, complètement. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec le réseau Canopé, qui est une émulation de l'éducation nationale, et de faire un podcast. Et entre autres, on a souhaité faire un podcast sur l'évolution sportive, j'ai presque dire, et mentale, si je peux me permettre, de Simon. Depuis son jeune âge, où c'est maman qui le disait, il parlait presque pas, il bougeait pas beaucoup, il a démarré la compétition tardivement. Et là, c'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise et qui a plaisir à parler de son sport, de ses activités, qui a eu la chance de faire plusieurs voyages, forcément en France pour ses stages tous les mois, ou en international pour ses compétitions. Et oui, vous avez raison, c'est une vraie évolution. C'est une vraie évolution dans son comportement sociétal avec les uns et les autres. Et bien entendu, une évolution qu'il a au niveau sportif. Au Cercle des nageurs actuellement, c'est lui qui fait le lièvre pour les autres sportifs du cercle. J'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir si j'ai dit ça, mais on n'en est pas loin. Très bien. Merci Dominique Legel d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, je termine en précisant que vous êtes 57 licenciés, une vingtaine de bénévoles. Vous cherchez toujours du monde, c'est bien de le dire, on en profite. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée et tout de suite on regarde les infos de la semaine. Il n'était pas moins de 326 à s'être donné rendez-vous à Thaon-les-Vosges dimanche dernier pour la 3e édition de la course colorée. De la couleur en veux-tu, en voilà, sur le t-shirt bien sûr, et sur les joues aussi, tant qu'on y est, voilà qui est fait. Et la chaleur étouffante qui flirtait avec les 32 degrés n'aura pas empêché les participants d'avaler les 4 km de parcours, en courant donc ou en marchant, ça donne moins chaud. Un événement pour la bonne cause à l'initiative de la délégation handicap de la commune de Thaon-les-Vosges et au profit des associations Solidarité à Lilou et Fais-moi sourire, qui aura permis de réunir un peu plus de 1 600 €. Un mercredi ludique et instructif pour achever les vacances d'été. Le 28 août dernier, toute première chasse au trésor organisée par l'association Esprit Solidaire 88 dans l'enceinte du Parc du Château à Épinal. À travers un petit parcours et quelques questions, les familles ont pu sillonner le parc à la découverte de son histoire. Le tout en échange d'une participation symbolique avec une petite récompense à la clé. Toute l'année, l'association créée en 2021 et qui compte une vingtaine d'adhérents propose divers événements tels que les buvettes aux livres. Les fonds récoltés sont ensuite reversés chaque année à des associations solidaires vosgiennes. Du rock stoner du groupe dunkerquois Mamayous samedi dernier au pied du château des Brasseurs, l'hôtel de ville de Xertigny, cadre d'une étape du festival itinérant du bruit dans ta grange, une création de l'association nordiste Yadea qui œuvre notamment pour amener la culture en milieu rural avec une quinzaine de dates en France durant l'été organisées en partenariat avec des acteurs locaux, ici la brasserie coopérative La Golaille, la veille celle de La Fouillotte à Épinal et le lendemain l'écolieu La Manuf à Ouécourt. Il ne s'agissait que du tout début de soirée. L'événement a attiré quelques 240 visiteurs à Xertigny et 450 sur les 3 dates vosgiennes. À 3 ans, je fais quelques pas dans la mer. L'image de mes 2 pieds dans l'écume est la première que je garde en mémoire. Quand les mots s'écoutent avec les yeux, histoire dansée samedi dernier dans la galerie des enfants de la bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal. Sur la voix de Maloé, bibliothécaire à la BMI, à l'initiative de ce spectacle intergénérationnel, la danseuse spinalienne Mélodie Gollet a improvisé des chorégraphies pour imager 2 histoires, retraçant la vie d'un homme de sa naissance à son dernier printemps et la quête d'un chez-soi. Un événement proposé dans le cadre du programme estival Culture et Sport du réseau BMI. Adapter un film en bande dessinée, c'est la mission de l'autrice et illustratrice belge Camille Toussaint, choisie parmi une dizaine de candidatures pour la seconde résidence de novélisation au sein du réseau de lecture publique de la communauté d'agglomération d'Épinal, en partenariat avec la région Grand Est. Durant 2 mois, du 7 octobre au 30 novembre, la jeune bruxelloise va donc s'atteler à adapter en BD
le film de sa compatriote Paloma Sermondaille, Il pleut dans la maison, tout en animant des actions culturelles et de médiation à la rencontre du public au sein de la BMI à Épinal et dans d'autres bibliothèques et médiathèques du réseau. Et voilà, cette émission est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la Biennale de la photographie. Ça se passera au même endroit. À très bientôt.